Benzo Bonsaï, bonjour, comment ça va? Marie-Paul Anidier, bonjour. Bonjour à vous, à tous ceux qui se connectent. Bonjour, connectez-vous rapidement parce que là, je n'ai que combien de temps? J'ai à peu près 40 minutes pour vous parler rapidement de quelque chose. Merci Benzo Bonsaï, merci à vous. Merci à vous. Connectez-vous rapidement pour qu'on puisse arriver à mes 20 personnes et puis on commence à parler rapidement. Voilà. Aïe, aïe, aïe. J'espère que ça va bien chez vous, que tout se passe bien dans vos vies, tout est nickel. Pour ceux qui sont malades, Yako, bonne guérison. Pour ceux qui sont en bonne santé, ben, tant mieux, Dieu merci. Et pour ceux qui sont dans les difficultés, du courage. Merci, je prends la bénédiction, ainsi soit-il. Julie Yapo, bonjour, comment ça va? Francesca du Soleil, bonjour. Alejo Maora, comment tu vas? Ma jumelle. Ma jumelle combattante. Comment tu vas depuis ta position? Bonjour et chapeau à toi pour le combat que tu mènes dans ton pays. Franchement, chapeau. Alors j'attends mes 20 personnes et puis on va commencer. Hein? Ah, tu es en pause, ok, d'accord, cool. Benzo. Kofika Geoffroy, bonjour. Comment ça va? Bonjour. Nous sommes à 16 personnes, je crois, 15. Kofika Geoffroy, ok, d'accord. Ouais, ça va. Tous ceux qui sont en train de se connecter actuellement, je vous salue. Ceux qui ne parlent pas, mais qui se connectent en sous-marin, je vous salue aussi. Yesso Martin, Yesso, bonjour. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Lorraine Palou, Wobou, bonjour, comment tu vas? Hey, Eric Nanou connaît, comment tu vas mon collègue? Mon frère, mon futur collègue, ça va très bien. Je vous donne le scoop en même temps. Eric Nanou connaît, moi, on va faire un duo ensemble. Ouais, très puissant, très bientôt. Conan Bernard Amani, bonjour. Be Yourself, bonjour. Lorraine Palou, ok, ouais, ça va bien. Ok, alors voilà, on est arrivé à mes 20 personnes, je vais commencer à parler. Alors le titre de la vidéo c'est Africain, tu es en danger. Sérieusement les gars, je vous saluerai à la fin de la vidéo hein, maintenant parce que je vais rentrer dans mon sujet. Voilà. Donc Franck Charles Guéou, bonjour. Et puis Atta Kobinakuma, bonjour. Voilà, les derniers qui se sont connectés. Alors nous sommes dans un grand danger. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont vu la vidéo de Monsieur Zinsou du Bénin. Monsieur Zinsou, je ne sais pas comme son prénom, je ne me rappelle pas de lui, mais le métis qui voulait se présenter à la présidentielle au Bénin, là. Je crois que c'est le Bénin, c'est pas le Togo, c'est au Bénin. Il a fait une conférence devant un parterre d'Européens où il a dit, c'est pas on dit, hein, moi j'étais assis, je regardais la vidéo et j'étais abasourdi. C'est-à-dire que j'étais là, waouh, c'est pas possible. On ne peut pas être plus clair que ça. Il est assis devant un parterre d'Européens, des Blancs seulement. Lionel Zinsou, merci. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'Afrique appartient aux Européens. Il le dit comme ça. Lui, Africain, hein, même s'il est métis, il est Africain. Il leur dit que l'Afrique appartient aux Européens. Mais ce qu'il a dit là, c'est une bombe qu'il a lâchée comme ça dans la mare. Un pavé qu'il a lancé comme ça dans la mare. Pour que les Africains qui sont, comment je vais dire ça, qui pensent que oui, eux, ils sont libres, ils sont trop bien parce qu'ils ont de l'argent actuellement, ils sont à l'abri de tout, à l'abri de toutes choses. Tous ces Africains-là, pour qu'au moins eux, ils puissent ouvrir les yeux et se réveiller du danger qui est en train de nous menacer. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Que l'Afrique n'appartient pas aux Africains. L'Afrique appartient aux Européens. Et ils ne veulent pas que les Chinois prennent l'Afrique. Ils ne veulent pas que les Américains ou bien les autres prennent l'Afrique. Que c'est les Européens qui sont les propriétaires de l'Afrique, mais les Européens ne le savent pas. Et nous-mêmes, les Africains, là, c'est-à-dire qu'ils nous ignorent. Ils ne parlent même pas de nous-mêmes. Parce que tellement on est de la merde. On n'est rien du tout. Ils ne parlent même pas de nous. Ils parlent à ses copains, à ses amis financiers, là, que l'Afrique, c'est pour nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez du discours de Houphouët-Boigny. Le président Houphouët-Boigny, c'est un visionnaire. Ce monsieur-là, c'est un visionnaire. Le monsieur a dit, celui qui possédera l'Afrique, possédera le monde. Houphouët-Boigny a dit ça à l'époque. C'est aujourd'hui que ce qu'il a dit là, ça prend tout son sens aujourd'hui.
Le combat que nous menons aujourd'hui pour récupérer notre Afrique, parce que c'est dans ça on est. Le combat que nous menons pour récupérer notre Afrique sur tous les plans, financiers, spirituels, physiques même je dirais. Mais c'est un combat à mort les gars. C'est un combat à mort. Vous n'avez pas idée que si ces gens-là, financièrement d'abord, ils commencent à récupérer tout ce qui est argent, tout ce qui est bien matériel, tout ce qui est bien richesse naturelle de l'Afrique. La deuxième étape là, c'est l'extermination maintenant de tous ceux qui sont là-bas pour qu'eux ils viennent s'installer. Vous n'avez pas encore compris ça. Les choses se font pas à pas. Ils vont tout acheter. Quand ils auront tout entre leurs mains là, financièrement, là, on va faire quoi maintenant? C'est pas crever de faim? Vous pensez que ces gens-là vont s'arranger pour que nous on puisse être bien, on puisse être... Hey! On est dans un combat. Je fais cette vidéo pour m'adresser à ces imbéciles qui pensent que oui, les gens de l'extérieur nous aiment tellement que tout ce qu'ils nous donnent comme argent, c'est pour nous aider. Tout ce qu'ils nous donnent, c'est pour nous développer. C'est pour faire tout. Hey! Les gars, réveillez-vous, hein? Réveillez-vous! Vous qui avez beaucoup d'argent actuellement là, vous pensez que vous êtes à l'abri, vos enfants sont à l'abri. Non, vous avez de l'argent, c'est bien pour le moment. Mais une époque va venir où votre argent, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Vous serez relégué au rang de souillon, comme on dit. Parce que les gens, ils auront tout. Regardez comment les gens sont en train d'agir actuellement. Ils vendent tout, petit à petit. Ils sont en train de vendre les choses, les terrains. Ils sont en train de vendre les maisons. Ils sont en train de vendre les choses. Installer les nouvelles entreprises des étrangers. Parce qu'ils ont l'argent. Ils sont en train de, sur le plan financier, ils sont en train de s'installer. Ils sont en train de s'installer. Et maintenant, les autochtones, là, ceux même qui sont là-bas, là, on leur arrache le peu qu'ils ont là. On leur enlève le peu qu'ils ont là. On leur met les bâtons dans les roues pour ne pas qu'ils puissent vraiment réaliser, faire des choses. Vous ne vous rendez pas compte de ça. Et c'est des nègres, les esclavagistes, les descendants des esclavagistes là. C'est eux qui sont à la tâche en train de faire ça. Moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes. Mais vous ne voyez pas ça. Vous passez votre temps à vous disputer entre vous, à vous insulter, à perdre le temps à faire des vidéos, à vous insulter, au lieu de vous concentrer sur le vrai combat. Les gars, on dirait que vous êtes des guignols. Quand on vous regarde, c'est des guignols, on regarde le Moped Show. Quand on regarde les gens en train de s'insulter par vidéo interposée, alors que le vrai combat est ailleurs, on dirait le Moped Show. On dirait le Moped Show. Vous perdez votre temps, le temps de votre vie précieux, là, à insulter quelqu'un. L'autre aussi, il répond. Et puis, entre-temps, le vrai problème, Zinsou est en train de dire aux gens là-bas que l'Afrique, là, c'est pas pour nous. C'est pour eux. L'Afrique, là, on n'a qu'à aller faire ce qu'on a à faire. On n'a qu'à mettre les gens qu'il faut au pouvoir pour qu'on puisse bien faire ce qu'on a à faire. Parce que ces imbéciles, ces négros, ces couillons, ces bâtards d'Africains, là, ils ne comprennent rien. Donc, si nous, on vient prendre là, c'est bon. On n'a qu'à vite faire, on va tout prendre avant que les Chinois arrivent. Avant que... Vous savez que le monde entier est en train de regarder l'Afrique comme un gâteau. Et nous-mêmes, les Africains qui sommes dedans, qui sommes aussi intelligents qu'eux, aussi forts, aussi sensés qu'eux, on est assis là, on se laisse... Je sais pas. Mais il y a quoi dans nos têtes là? Il y a quoi dans nos têtes là? Il y a quoi dans la tête? C'est que les gens sont tellement avides d'argent, de tout, qu'ils oublient même leur propre dignité, le futur même de leurs enfants. Ils s'en foutent de ça. Parce qu'ils se disent, pour le moment, on a l'argent. Or, vous oubliez qu'il y a des gens qui ont eu plus d'argent que vous. Il y a des gens qui ont eu plus d'argent à une époque bien passée. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Ou bien aujourd'hui, ils sont assis dans un pays quelque part là-bas. Bon, ils vivent leur vie, truc, mais ils ne sont rien. En tant que personne, ils ne sont rien du tout. Écoutez la vidéo de Lionel Zinsou, vous allez comprendre. Et ce monsieur-là s'est présenté et il a eu une voix au moins. Il a eu au moins une voix. C'est-à-dire qu'un imbécile d'Africain est parti voter pour lui. Ya! Ah non, non, non. Les gars, sérieusement, c'est chaud, hein. Moi, je vous dis, vrai. Le combat là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et moi, personnellement, je n'ai plus le temps pour tous les Ivoiriens qui sont en train de faire palabre sur les pages de Facebook, en train de se disputer des trucs pour rien là. Je n'ai plus ce temps là, sincèrement. Vraiment, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux envers nous-mêmes, il faut qu'on soit sérieux envers le combat que nous menons. Et surtout, quand on représente, par exemple, quand on est là, on se bat pour, par exemple, le président Gbagbo, que nous tous on admire, il faut vraiment qu'on soit digne de ce monsieur-là. Il ne faudrait pas qu'on soit digne de Kandia Camara.
Parce que c'est Kanja Camara qui fait les palabres. On a vu, on voit. Vous avez déjà vu Gbagbo Laurent en train de crier, s'insulter les gens, bavarder beaucoup. Non, mais Kanja Camara, je l'ai vu en train de crier, dire des choses, n'importe comment. Ça, je l'ai vu. Donc, qui tu représentes là? Comporte-toi comme lui. Comporte-toi comme lui. Les gars, ça suffit, c'est bon. Moi, j'étais découragé par beaucoup de gens. Je pensais que vraiment, c'était des gens qui étaient posés, qui étaient vraiment axés sur un combat qui est vraiment noble, qui est la défense de notre patrimoine africain, de notre culture, de notre souveraineté, tout ça. Mais je vois que c'est en fait, il y a beaucoup de gens, ils viennent pour s'amuser. Soit ils viennent pour chercher femme, soit ils viennent pour avoir un petit côté un peu star là, sur le net, on ne me voit, c'est moi, j'ai pas le mal, ou bien c'est moi, j'ai ci, cela. Mais le vrai combat là, on n'a qu'à recentrer ça. On n'a qu'à recentrer ça. C'est vrai. On n'a qu'à retracer ça. Hey, comment tu vas, Rida? Peace, big up à toi, mon frère, depuis ta position. J'espère que tu te dors bien au soleil là-bas. Non, sérieux, hein, il faut qu'on recentre ça. L'Afrique est en danger. Et quand je dis l'Afrique, je parle de toute l'Afrique. Je parle de toute l'Afrique. Nous sommes tous en danger, que ce soit dans le Maghreb, que ce soit... On est tous en danger. Parce que le peu que nous avons, enfin le peu, beaucoup que nous avons dans notre sous-sol comme richesse là, les gars là, ils convoitent ça. L'avenir, c'est l'Afrique. L'Afrique là, ce qu'ils ont volé déjà là, ce n'est même pas un quart de ce que nous avons encore dans notre sous-sol. Maintenant les gars là, c'est ça ils veulent, pour pouvoir continuer à se développer, pour pouvoir continuer à faire choses. Maintenant nos terres là aussi, ils veulent ça. Donc s'il faut nous pousser pour pouvoir venir vivre chez nous, faire de chez nous par exemple Miami ou bien Honolulu ou bien les coins, trucs là, ils vont le faire au calme. Ils vont nous montrer ce qu'on fait avec notre terre d'Afrique là. Mais nous sommes assis là, on réfléchit, on a été à l'école, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous. La seule chose qu'ils ont de plus que nous, c'est qu'ils sont solidaires. Voilà la seule chose qu'ils ont de plus que nous. Dans leur conquête de l'Afrique, là, ils sont solidaires. Voilà ce qu'ils ont de plus que nous, c'est tout. Tout le reste, là, on a ça aussi. Les mêmes intelligences, on a des Africains à la NASA partout, dans les plus hauts sommets de la société, on a des Africains là-bas. On a des Noirs partout, inventeurs, tout, on a tout. Mais la solidarité, rien que pour notre terre d'Afrique, rien que pour notre terre d'Afrique, ça là, non, on va trouver les moyens en Afrique du Sud par exemple de découper d'autres Africains avec des machettes parce que c'est des étrangers. On va trouver le moyen au Mali parce que c'est des peuls, on va les tuer, on va faire... Mais pourquoi on est con comme ça? Pourquoi on réfléchit comme ça? Pourquoi on voit pas plus loin que le bout de notre nez? Pourquoi? Sincèrement, pourquoi? Les gars, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Partout où tu vas dans le monde, là, tu as la peau noire, on te regarde mal. Dites-moi un pays où tu vas aller quelque part, puis tu es noir et puis on te regarde pas mal. Déjà pour commencer, avant même que tu aies ouvert la bouche, avant même que tu aies pu faire quelque chose, déjà on te regarde mal. Déjà, c'est un problème. Soit tu as une distraction, parce que tu es un Africain, peut-être tu es beau, tu es belle, tu as une belle forme, donc tu as une distraction, tu es quelque chose d'exotique. Soit tu représentes une menace ou bien un danger, on va te regarder bizarrement. Non, lui, il a fait... Regardez la petite qui a été nommée par Macron pour être porte-parole de l'Élysée. Parce qu'elle est sénégalaise, elle est noire, c'est fini. Les gens ont commencé à chercher dans son passé, chercher des choses. Rien que parce qu'elle est noire. Les gens n'ont même pas attendu de voir ce qu'elle va dire, ce qu'elle sait faire comme truc. Non, déjà ça dérange parce que sa couleur la dérange. Et c'est une vérité. Les gens m'ont dit que non, c'est faux, on est parano, on est machin, mais c'est la vérité. Les gens sont hypocrites. Ce qui se disent dans leur salon et ce qui se disent en face, ce qu'ils disent en face, c'est deux mondes complètement différents. Mais c'est la vérité. Regardez le Roselmack quand il a fait le 20h de TF1. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas reçu comme un jus? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a juste une couleur différente. Donc nous déjà là, par rapport à la couleur, la mélanine que nous avons dans notre peau là, on est un problème. On est un problème. Pour ces gens-là. S'ils peuvent nous éliminer, ils vont le faire. Mais c'est grave. Non, les gars, c'est grave. C'est grave. L'Afrique, c'est pour les Africains.
Si les Africains actuellement dans les 10 années qui viennent là ne se réapproprient pas ce continent-là, on va disparaître de la surface de la terre. Moi je vous dis ça. Nous allons disparaître de la surface de la terre. Ça veut dire que les métis ça va rester peut-être un peu, mais les noirs là, ou bien ils seront esclaves. C'est là-bas qu'on retourne. Hein? C'est là-bas qu'on retourne. Mais la seule chose qui va faire que ces gens-là vont nous respecter, c'est que si on est fort, si on se rend compte que vraiment, bon, on a trop donné. L'Afrique a trop donné au monde. Maintenant, l'Afrique doit s'occuper d'elle-même. Les Africains, maintenant, doivent se mettre ensemble pour s'occuper d'eux-mêmes. Les Africains n'ont plus besoin de l'aide du FMI, du Banque mondiale, de ceci, cela, des aides de ceci, et les aides de cela. Au Sénégal, on dit quoi, ils ont donné combien de milliards, machin. On n'a plus besoin de ça, parce qu'on a plus que ça même, nous-mêmes dans notre terre. Mais c'est parce que des petits chiens maudits font le travail des autres de l'étranger là, qui sont contre leurs propres frères africains parce qu'ils ont un peu d'argent, on leur donne un peu d'argent, un peu de pouvoir et de la protection. C'est eux maintenant qui vont agir contre leurs propres frères et le bien-être de plein de générations qui vont venir demain. Non mais c'est grave. Oui, Benzo Bonzai, le Ghana fait ça, mais le Ghana seul ne pourra pas. Le Ghana seul, là, ils vont s'occuper des Ghanéens demain. Si le Ghana reste seul, là, ils vont terminer le Ghana demain. Aïe, ils vont finir avec le Ghana demain si on est seul. S'ils sont seuls, les Ghanéens. Je vous assure, hein, si le Ghana reste seul, ils vont se développer. Ils vont aller de l'avant. Ça va aller, mais un jour, là, quand tous les autres pays africains seront européanisés, là. Mais le pauvre Ghana, ils vont faire quoi contre tout cela? Sois salué, Sonaki. Bisous à toi, ma soeur. Le pauvre Ghana va faire quoi? Mais si tous les pays africains commencent à se rendre compte et font tous comme le Ghana, mais personne ne pourra faire quoi que ce soit parce que à cette époque-là, l'Afrique sera comme la Chine, puissante. L'Afrique sera puissante. Là, maintenant, on va s'asseoir, on va parler de relation en relation. On va parler vraiment d'égal à égal. C'est qui, man? Qui parle là? C'est qui? Dites-moi le nom de la personne que je dois verrouiller là. Dites-moi son nom tout de suite. Je vais nettoyer ça tout de suite sans problème. Là, je ne vois pas. Je suis en train de parler. Je ne regarde pas. Donnez-moi le nom de ce truc là. Je vais nettoyer ça tout de suite. Donnez-moi le nom. J'attends avant de continuer. Ah, voilà, lui-même il est venu bêtement se vendre. Hé, mon ami, paix à ton âme. Voilà, Puyol Côte d'Ivoire. Regardez-moi des gens comme ça. Vous avez vu? Les voilà. C'est ceux-là. Regarde comment il s'appelle déjà. Puyol, un nom espagnol. Et puis il met Côte d'Ivoire à côté. Puyol. Et puis il met Côte d'Ivoire à côté. Tout ça là, c'est les petites vermines qui ne sont pas capables d'assumer ce qu'ils disent. Ils ne sont pas capables d'assumer leurs arguments, leurs idées. Ils ne sont pas capables de faire ça. Mais tout ce qu'ils peuvent faire, c'est juste venir distraire les gens avec leurs bêtises. C'est tout ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils ne comprennent rien à la vie. C'est des petits minables. Dans leur tête là, il y a caca dedans. Il n'y a rien. Donc ce qu'ils peuvent faire, c'est juste venir dire des choses stupides et puis essayer de nous distraire en fait. Mais il y a longtemps, on a dépassé tout ça. Il y a longtemps, on a dépassé tout ça. Aujourd'hui, là, il faut simplement qu'on se rende compte qu'il ne faut pas que notre Afrique nous échappe. Je l'ai nettoyé déjà. C'est bon. Je l'ai nettoyé. Oh, dommage, j'aurais dû aller voir sur sa page tous ceux qui sont amis avec lui, là. Parce que moi, c'est ce que je fais. Hein. Quand je vois quelqu'un qui parle mal sur ma page, là, des fois, je n'efface pas. Je laisse. Je vous donne un topo. Les gars. Écoutez-moi bien. Quand quelqu'un vient sur votre direct, vous insulter ou bien faire les conneries, attendez d'abord, quand vous avez fini votre direct là, allez maintenant sur la page de la personne et puis regardez avec qui il est ami, que vous avez en commun. Tous les amis en commun qui sont trucs là, un à un, vous les bloquez. Un à un, vous les bloquez, vous allez voir, ça va diminuer. Parce que moi, il y a beaucoup qui faisaient ça au départ, aujourd'hui là, ils sont très peu. C'est ce que je fais maintenant. Et maintenant, parce qu'avant j'étais un peu indulgent, parce que des fois, je vois des gens qui viennent, ils insultent les gens, ils font des trucs. Et puis quand je vais sur la page, je revois les mêmes personnes là. Mais on est toujours amis. Je regarde les gars, ils font semblant de venir te dire, hey mon gars, comment tu vas? Hey, la même hypocrisie du nègre là.
Ouais, mon gars, tout ça, tu vois, non? Ils viennent un peu, et puis après, maintenant, ils s'en vont, ils disparaissent, après, ils reviennent. Mais entre-temps, tous ceux qui viennent t'insulter, là, c'est des gars qui sont amis à ce groupe-là. Maintenant, ce que je vais faire à partir de cet instant, maintenant, là, le premier qui vient m'injurier, ou bien qui vient insulter, vient dire des conneries ici, je m'en vais sur sa page. J'ai dit, quel que soit, tu es mon frère, oh, tu es ma soeur, tu es mon papa, tu es mon grand-père. Tu es ami avec cette personne qui m'a insulté, je te bloque. Point. Donc, c'est à vous de voir vos amitiés. C'est à vous de voir vos amitiés. Non, je vous assure, hein, c'est à vous de revoir vos amitiés. Parce que ça suffit maintenant, les lâches, là, les hypocrisies, les gens qui font semblant d'être ton camarade, alors que dans leur amitié, là, c'est des gens il y a des gens qui ne t'aiment pas, mais qui viennent t'insulter. À quoi ça sert? Toi, tu es mon ami, tu t'en t'assois à des gens qui m'insultent. Et puis toi, tu vas être mon ami. C'est fini ça. Non, le combat est sérieux maintenant. Hein. Maintenant, là, on est dans un combat très sérieux. Et je vous jure, je vous promets que maintenant, la personne qui vient mal parler sur mon live, je m'en vois dans sa liste d'amis, tu es dedans, je te bloque. Et je te parle plus dans la vraie vie aussi. Je te dépasse sans problème. Ça te fera rien parce que tu m'aimes pas déjà. Mais moi, ça me fera du bien. Parce que je me serais débarrassé de quelqu'un de lâche. Point. À bon entendeur, salut. Voilà. Donc, mes amis, je vous dis, hein, je vous assure que nous sommes dans un combat qui est vraiment, vraiment, vraiment compliqué, qui est vraiment difficile, qui est vraiment important pour notre survie. Ça a l'air de rien comme ça. Vous savez, les Japonais, là, à Nagasaki puis à Hiroshima, là, ils n'avaient aucune idée qu'un matin, une bombe atomique allait tomber sur eux. Les gars faisaient la guerre à la loyale avec les Américains. Bombe contre bombe, missile contre missile, pistolet contre pistolet, mitraillette contre mitraillette. Ouais, non, les gars, ils faisaient la... Puis un matin, les Américains ils ont dit que si on ne termine pas ces gars-là définitivement, la guerre là, va durer juste de 1945, là, ça va se finir peut-être en 1970. Donc, on va trouver une solution pour nettoyer ça rapidement. Un matin, ils ont pris l'avion qu'on appelle Enola Gay, un B-52. On appelle ça Enola Gay, le nom de l'avion là, ça s'appelle Enola Gay. Ils ont mis des bombes dedans. Ils sont arrivés au-dessus de Nagasaki, Hiroshima. Ils ont largué les bombes, ça a nettoyé tout. En quelques secondes, tout le monde a disparu. Les Japonais, quelques jours après, ils ont signé la reddition, c'est fini. Puis le Japon est devenu autre chose. C'est comme ça. Nous, actuellement, on est en train de dormir, de rêver, de danser, de chanter, de manger, de boire, de pomper les petites go dans les hôtels, de s'amuser là. Un matin, les gars là, eux ne calculent pas. Ce qui les intéresse, c'est leur bien-être d'abord. Les gars là, ce qui les intéresse, c'est leur bien-être d'abord. Ils ne peuvent jamais aller lancer bombe sur la Chine. Ils ne peuvent jamais aller lancer bombe, même sur l'Iran même. Ils ne peuvent pas aller lancer bombe sur Cuba ou bien sur la Russie. Ou bien sur... Parce que ces gens-là, ils sont prêts. Les gars ne peuvent pas faire ça. Parce que ces gens-là sont prêts. Mais ceux qui peuvent terminer du jour au lendemain, là, c'est nous là. Parce que nous, on est des larbins. On est des lèche-culs. On est des gars, quand François Hollande vient, on est les premiers à aller courir à l'aéroport pour recevoir les gens. Fabius va venir, on est les premiers à aller se coucher devant ces gens-là. Quand les gens, on est les premiers toujours à faire je sais pas. Parce que nous, on est accueillants. On est toujours les dents dehors. On est toujours contents. À l'aéroport, on va danser nos folklore là. Les gars, ils sont là. Ils vont donner bouquet de fleurs. Et puis, on est là, on fait aide d'honneur. Les gars, ils passent. Hey, bonjour, bonjour. On est content. On est toujours contents, bêtement contents. Toujours. Pendant que les gars sont... Parce que tant qu'ils mangent là, tant que tout va bien là, ils vont faire ça toujours. Ils vont nous blaguer tous les jours. Aujourd'hui, les gars sont en train de réfléchir. L'Afrique là. Et Houphouët-Boigny l'a dit. Celui qui possédera l'Afrique possédera le monde. Celui qui va posséder l'Afrique possédera... Actuellement, c'est sur ça ils sont en train de se battre. C'est sur ça. Ils ne se battent pas au niveau... Ils se battent d'abord par personne interposée à travers les djihadistes, à travers les trucs là. C'est eux, chacun finance son camp. Et les gars sont en train de se battre. Maintenant, celui qui va gagner là, c'est ça. Maintenant, lui, on va venir... Regardez ce qui s'est passé en Syrie. Regardez ce qui s'est passé en Syrie avec... comment on appelle les gars là IL là. Comment ils appellent les gars là ISIS. Au début là, quand ISIS est venu là, le grand califat, quand ils sont venus là, mais... Même les informations, quand les gens traitaient l'information, oui, le grand califat, ils sont forts, ils sont puissants, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas, ils sont super armés, ils sont en train de prendre tout, ils sont en train de gagner les terrains, ils ont pris telle ville, en Irak, ils ont tout pris, mais vraiment, ils sont trop forts. Les gars ont commencé à faire la publicité, mais qui était derrière ces gars-là? C'est les mêmes.
c'est les mêmes. Parce qu'ils voulaient s'approprier des terres, ils voulaient s'approprier des choses. Ils voulaient nettoyer un certain groupe de personnes qui défendaient leur pays, qui défendaient leur nation, qui défendaient leurs coutumes. L'État islamique, c'est ça que j'appelle IL. ISIS, en anglais. C'est ça. Les gars, ils ont fait ça. Maintenant, ils ont fait jusqu'à un moment donné, maintenant, ils faisaient même la publicité des gens qu'ils égorgeaient. Vous vous souvenez à une époque donnée? Chaque matin, on disait, ouais, ils ont attrapé 4 otages et puis ils ont égorgé les gens devant la télévision. Ils ont égorgé les gens devant la télévision. Mais c'était fait exprès pour terroriser les gens. C'est une campagne. Les gars, c'est des démons, je vous dis. Les gars, ils ont une façon de pouvoir conquérir les gens au niveau de l'esprit, au niveau de la peur, de la crainte et au niveau aussi de physique. Les gars font des choses et puis maintenant, ils montrent ça au monde entier. Ils montrent, tout le monde a peur maintenant. Ouais, l'État islamique, s'ils arrivent, les gens ont peur. Et les gars, ce ne sont que des mercenaires, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la religion musulmane. Les gars sont en train de gâter le nom des musulmans. C'est des gens qui prennent la religion musulmane pour aller faire des saletés. Et on dit oui, les islamistes. Même en France maintenant, tout le monde a peur. Quand on dit islam, les gars ont peur. Mais les gars ont peur. Alors que ça n'a absolument rien à voir. Islam, c'est la paix. Islam, c'est la paix. Quelqu'un qui est islam, quelqu'un qui est un vrai musulman, il ne va jamais faire de mal à son prochain. Parce qu'il sait que Dieu interdit ça. Mais les gars qui agissent mal, ouais, c'est au nom de Allah, c'est des conneries, je vous dis. C'est des conneries, c'est des menteurs, c'est les plus grands démons qui puissent exister parce que ceux-là, ils n'ont pas peur de Dieu. Ils défient, parce qu'ils préfèrent l'argent. Et les vierges, après eux, qui sont au paradis, surtout les abrutis qu'on lobotomise là. Eux là, on n'en parle même pas parce que c'est toujours des débiles mentaux qu'on envoie avec des bombes. Il n'y a qu'un débile mental qui peut avoir une bombe pour mettre sur lui pour activer quelque chose. Un psychopathe, c'est pas quelqu'un qui est normal. Parce que les chefs là, puisque leur cœur est plus gros que les autres là, pourquoi ils ne vont pas se faire exploser? Ils envoient toujours des gens. Les chefs là, c'est eux-mêmes qui ont plus gros cœur même que leurs soldats. Pourquoi ils ne préparent les bombes pour aller retrouver les vierges au ciel là-bas? Mais c'est les petits farfelus, ils prennent, ils mettent bombes sur eux pour aller. Là, c'est des lâches. Parce que c'est des lâches, c'est des peureux. Ils n'ont pas peur de Dieu. Donc s'ils envoient la chair à pâté, allez vous faire tuer, c'est pas grave. L'essentiel, on va dire demain, nous on a gagné, on est fort, on a gagné. Les gars mentent, je vous dis. En Syrie, là, pour revenir à ce que je disais, les gars, ils ont utilisé ce genre de personnes là, les islamistes, les djihadistes, comme on les appelle, quoi là. Ils ont fait un travail. Mais comme ils ont vu qu'ils se sont frottés à un os là, qui est Vladimir Poutine, qui a défendu Bachar el-Assad. Un matin, quand la Russie s'est mêlée de cette histoire-là, ils ont nettoyé tous ces gens-là. Ils les ont tous nettoyés, sans problème. Tout d'un coup, on n'en parle plus. Les journaux européens, machin, tout ça, là, ils ont commencé à faire silence. Sinon, tous les matins, Bachar el-Assad doit partir. Bachar el-Assad doit partir. François Hollande se lève, Bachar el-Assad doit partir. Macron se lève, Bachar el-Assad doit partir. Theresa May, Bachar el-Assad doit partir. Obama, Bachar el-Assad doit partir. Eux tous étaient là, Bachar el-Assad doit partir. Bachar el-Assad doit partir. Il doit partir. Il va partir. Fabius, tout ça. Eux tous, ils ont parlé. Mais quand Poutine a mis sa bouche dedans, il a nettoyé tous les islamistes, les terroristes là, pardon. Quand il a nettoyé les terroristes là, tout le monde a fermé sa bouche. Non, on doit discuter maintenant avec Bachar. Non, ça peut se régler maintenant sur la politique. Les gars, ils ne respectent que quand tu es fort. Sinon, quand tu es faible, là, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire de toi. C'est la même chose au Venezuela, tellement ils sont en train de préparer aussi. C'est la même chose. Mais là, les Russes et puis les Chinois ont commencé à agir vite fait. C'est pour ça que les gars sont calmés actuellement. Hein. Les gars sont calmés actuellement, ils parlent plutôt de Maduro façon. Là. Maintenant, c'est Guaido. Non, ouais, on va lui enlever son immunité. J'ai dit, les gars, faites attention. Faisons attention. Ils emploient toujours la même technique. Actuellement, là, l'Afrique, là, la France, elle avait son petit territoire qu'elle exploite, elle fait ses trucs tranquilles. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte que les Chinois aussi, ça les intéresse. Ils se sont rendus compte aussi que les Américains aussi, ça les intéresse. Ils se sont rendus compte que beaucoup de gens, ça les intéresse. Et que l'Afrique, là, vraiment, c'est vraiment un truc où il y a beaucoup de choses à développer. Maintenant, ils commencent à craindre. C'est dit, il faut qu'on a bien se poser là-bas. Donc, on a qu'à mettre des pantins à la tête des États qui vont défendre nos intérêts bec et ongles. Qui vont nous dire tout ce qui se passe. C'est ce qui est en train de se faire. Mais l'Africain lui-même, dans tout ça, il fait quoi? Pour lui-même. L'Africain, dans tout ça, là, lui-même, là, il fait quoi? Lui-même, sa propre dignité, sa propre terre, son propre pays. Puisque dans tous les pays du monde, il est vilipendé, il est tué, il est massacré. Un petit, on dit, il est mort des problèmes cardiovasculaires parce qu'on l'a mis dans fourgon de police ou bien quoi que ce soit. Et personne ne va parler de ça. Personne ne va dire quoi que ce soit. Toutes les associations, si c'était un juif à qui on avait fait ça, là, ça va être un tollé général. Mais c'est un petit, nous, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout.
Ils vont parler de ça de manière brève, là, on entend l'autopsie, machin, machin. Mais si c'est un petit juif, ah non, mais ça n'a jamais se passé comme ça. Mais là, où c'est arrivé là? On s'en fout. C'est pour vous dire, les gars, l'Afrique là, frères africains, je sais qu'il y a beaucoup déjà qui pensent comme moi. Pélagie Fossou, bonjour ma soeur. Il y en a plein qui pensent déjà comme moi. Donc déjà, leur affaire là, c'est gâté. Ça, je vous dis en même temps. Messieurs qui pensaient que l'Afrique c'est pour vous là, je vous dis en même temps, c'est même vous tirez à terre. Vous, voilà, billahi, j'ai dit devant Dieu, vous tirez à terre. Parce que les comme moi là, les comme Gbagbo Laurent là, les comme Sankara là, les comme beaucoup de personnes qui veulent vraiment se réaccaparer l'Afrique là. On est des millions. On est des millions. On n'est plus dans les histoires de trucs. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'information va très vite. Donc, la chose la plus sensée, là je vous dis, parce qu'il faut toujours parler de solutions. La chose la plus sensée pour vous, hein, comme vous êtes intelligent, hein, c'est de faire gay juste, camarade avec nous, les affaires vraies. C'est de vraiment dire, bon, nos idées d'expansionnistes ou bien quoi, nos idées, on a qu'à revoir ça à la baisse un peu, et puis les Africains, on va les laisser tranquilles. Au moins, comme eux, ils sont gentils, ils sont bons de cœur déjà là, je sais qu'ils vont accepter de pouvoir faire des tractations avec nous, discuter, échanger, tranquille. On va gagner un peu, ils vont gagner aussi, ils vont se développer au calme. Parce que nous, les Africains, là, on va pas fabriquer bon pour aller dire, on veut prendre la France, ou bien on veut prendre l'Angleterre, ça nous intéresse pas. Chez nous, là, ça nous suffit. Chez nous, là, ça nous suffit. Largement. On est bien chez nous, puis notre cœur, là, on n'a pas un cœur comme ça. Donc, on sera tranquille chez nous. On va pas venir emmerder quelqu'un. Il n'y aura pas quelqu'un dans la mer pour venir traverser, pour venir dire que oui, on veut traverser, on va aller en France, ou bien on va aller en Angleterre, ou bien non, on sera chez nous tranquille. Au calme. Vous n'allez plus entendre parler d'Africains qui veulent forcément aller en Europe, ou bien si cela, on sera bien chez nous. Je vous assure. Si vous êtes intelligent, vos services secrets qui nous regardent, qui nous écoutent tous les jours, là, qui nous espionnent, là, allez dire à vos chefs là que si vous êtes malin, vraiment économisez votre argent que vous allez prendre pour payer les armes, pour aller tuer les gens, pour aller essayer de faire fermer les gens, ou bien en tout cas, utilisez votre énergie là. Faut faire économie de ça quoi. Vaut mieux, on va s'asseoir et puis on va discuter. Bon les gars, vous n'avez pas les moyens de faire ça, on peut vous aider, mais par rapport à ça, on gagne combien? Puis on va discuter. Au calme. Et puis tout le monde sera content. Mais dit que vous allez essayer de faire vos idées que vous êtes en train de faire comme Zinsou à la con là en train de dire là. Comme ce Zinsou, mais il est bête ce monsieur là. Il pense être intelligent. Quand tu le vois parler, et puis avec des figures de style, des trucs, des allusions, des images, des choses. Les gars, je le regarde et puis je ris, hein, ses dents tirées partout là. Je le regarde et puis je ris. Je dis mais vraiment lui, vous savez que à quel point ces gens là sont sûrs d'eux. C'est-à-dire qu'ils nous méprisent tellement que ils nous prennent même pour moins que des chiens, moins que des vaches, moins que des poulets, des moutons. Les gars parlent, ils font leur projet tranquille. Oh, les Africains, pff. Non, nous, on a affaire aux Chinois, on a affaire aux Australiens. Allez regarder la vidéo de ce Zinsou là, Lionel Zinsou là. Allez regarder la vidéo, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Je suis offusqué, je suis dépassé. Et je suis encore plus dépassé par la réaction de mes propres frères noirs qui se battent contre nous-mêmes pour donner le champ libre à ces gens-là. C'est ceux-là même qui m'énervent à un point. C'est ceux-là même. Des fois, ça donne des idées de meurtre. Des fois, tu peux pas comprendre que des gens puissent être méchants comme ça envers leur propre race, envers leur propre couleur. À cause de quoi? À cause de l'argent. Non, mais c'est grave. C'est grave, les gars. Il est grand temps qu'on se réveille. Il est grand temps qu'on ouvre les yeux maintenant. Cette Afrique-là, elle n'appartiendra à personne sauf aux Africains. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Elle n'appartiendra à personne sauf aux Africains. Oui, écoutez ça. Faut bien écouter. Les gars, c'est à vous de voir. Hein? Si vous voulez voir vos enfants demain disparaître, se faire chicoter, se faire machiner par des gens parce qu'ils ont tout acheté, ils ont tout pris, ça c'est votre problème. Mais aujourd'hui là, si vous n'êtes pas d'accord là, il est grand temps maintenant d'ouvrir les yeux et de leur dire merde à ces gens-là. Si vous voulez discuter, on va discuter affaire. Mais dire que vous allez venir tuer les gens, mettre les gens en prison innocemment, machin, parce que vous voulez quelque chose. Oh, c'est fini ça. C'est fini ça. C'est terminé ça. Ce Zinsou là, lui, hey, Dieu. Partout je le vois, moi je vais l'insulter. Je vais tout faire, en tout cas, je vais tout faire pour humilier ce monsieur là. Je dis monsieur, mais c'est respect même. C'est du respect même.
Des minables comme ça, ils vont avoir peur avant de venir ouvrir leur gueule qui pue là, devant les micros pour insulter les Africains. Ils vont réfléchir par 2 fois. Peut-être ils vont se cacher dans les salons là-bas, entre eux là-bas pour parler, mais vis-à-vis comme ça devant les gens là. C'est vous qui voyez. Hein? C'est vous qui voyez. Si vous êtes prêts à laisser ces gens-là venir petit à petit nous réduire au rang d'esclaves, de souillons, ça c'est votre problème. On n'a pas dit on veut conquérir les blancs, bien que non, nous on s'en fout de ça. Mais le minimum là, vous allez nous respecter. On ne vous demande pas de nous respecter. Hein. J'ai dit on va faire en sorte que vous allez nous respecter. On va se respecter. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et tu vois les Africains, ils vont insulter Kémy Séba. Ils vont trouver des moyens de trucs, d'humilier Kémy Séba. Mais les gars, vous êtes nuls dans votre tête là. Il y a caca dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien. Kémy Séba, au moins, lui, il n'est pas parfait. Hein, mais il fait quelque chose pour la dignité de l'homme noir, de l'Africain. Lui, au moins, il fait quelque chose. Mais toi, tu viens l'insulter, tu fais quoi? À part ouvrir tes fesses pour que les gens te sodomisent, tu fais quoi? Intellectuellement parlant, mentalement parlant, spirituellement parlant. C'est ce que tu fais? C'est ce que tu fais? Bonjour frère Guy depuis ta position. Non les gars, il est grand temps maintenant qu'on change de position. Hein. Il est grand temps qu'on change nos positions. Arrêtez les palabres bêtes entre nous là, les discussions idiotes qui ne construisent rien du tout là. Commençons à nous focus sur vraiment l'essentiel. Franchement, on n'a qu'à ouvrir les yeux et commencer à nous battre pour l'essentiel. La réappropriation de l'Afrique aux Africains. Ah ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et surtout les petits microbes, les imbéciles, les petites frappes, les minables, les moutons qui sont prêts à être des esclaves. Eux là, on va les gérer au calme. On va les gérer au calme. Dans l'ignorance totale, bloquer l'aide de tout. Moi je vous dis, moi je dis encore, je m'appelle Asifik Sarman. Sur mon honneur, je dis que la première personne qui va venir parler mal, qui va aller à l'encontre du combat que je suis en train de mener aujourd'hui là, sur ma page, je m'en vais sur sa page d'abord, je regarde tous ceux qui sont amis avec cette personne là, je les bloque de ma vie et dans la vraie vie je les vois, je les dépasse. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. C'est moi je vous dis ça aujourd'hui, parce qu'il est grand temps maintenant qu'on sache marcher. Il est grand temps maintenant qu'on fasse des choix dans la vie. Il est grand temps maintenant de faire des choix. On est fatigué de faire les à peu près les comme ci, comme ça. Je suis fatigué, moi je ne suis plus dans ça. Soit tu es pour l'Afrique, soit tu es contre l'Afrique. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est terminé. C'est quoi ça? Des hypocrites et des hypocrites. On est obligé de supporter les hypocrites. On est obligé. En tout cas, moi je ne suis pas. Hein. En tout cas, moi personnellement, je ne suis pas. Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi là, c'est fini. C'est fini. Je vais sur ma page. Je vais commencer ce soir. Dès que je rentre, je regarde le premier bâtard qui va venir dire un truc bizarre. Je m'en vais regarder dans ses amis. Tous ceux qui sont... Je dis dans la vraie vie, je te parle plus. C'est moi qui dis ça aujourd'hui. Et puis en plus, je te bloque de tout. C'est-à-dire que tu n'existes plus pour moi. C'est terminé. Je ne veux composer qu'avec les gens qui sont dans ce combat pour que l'Afrique revienne aux Africains. Point. C'est quoi ça? Vous avez dit quoi? La France, elle aime plus l'Afrique que nous? Nous-mêmes, les Africains? Les États-Unis, ils aiment plus l'Afrique que nous-mêmes? Les Chinois, ils aiment plus l'Afrique que nous-mêmes? Non, mais ça va pas. Je n'ai pas dit de tuer quelqu'un. King Rasta, je n'ai pas dit de tuer quelqu'un. Parce que c'est comme ça les gens font. Ils se croient intelligents, puis venir mettre des histoires, trucs, pour que maintenant on va signaler le compte que lui, il incite les gens à la haine. Non, 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 non. Je suis intelligent. Et je suis un humaniste. Je n'ai jamais dit de tuer quelqu'un. Je n'ai jamais dit ça. Et je ne dirai jamais ça. Donc on n'a qu'à bien clair. Attention à ce que vous écrivez sur ma page. Attention à ce que vous écrivez sur ma page. Je vous dis, je ne suis plus dans du jeu. Attention à ce que vous écrivez sur ma page. Je n'ai appelé à aucun meurtre. Je n'ai appelé à aucun désordre. À aucune sorte de connerie. Je n'ai appelé à rien du tout. J'ai dit simplement d'ignorer ceux qui ne sont pas dans le même combat que nous. Voilà ce que j'ai dit. Et je répète. Donc, vos commentaires, faites très attention à ce que vous mettez. Donc, ah, Kadhafi, ouais, parce que j'ai pas, je vais rentrer maintenant. Je dois reprendre mon boulot. Parce que je travaille, j'ai un boulot aussi.
Mais je prends mes pauses, au lieu de manger là, je prends mes pauses pour venir faire le combat. Je ne dors pas chez moi toute la journée, attendre que, ouais, comme ça, j'ai une opportunité, je peux une idée, puis je m'en vais insulter mes camarades. Non. Je travaille, quand je finis mon travail maintenant, je viens, puis je fais mes vidéos pour parler de l'Afrique. Et ça me fait maigrir, ça garde mon ventre plat, parce que je ne mange pas bêtement. Ouais, c'est bon aussi. Donc si tu veux Kadhafi le soir, on va se récupérer dans une vidéo, puis on va parler de tout ça. Tu gardes tout ça là, dans ton ventre là, faut bien garder, puis le soir je vais faire une lucarne, puis je vais faire une vidéo, on va parler de ça. Voilà. Donc voilà ce que je dis. Je n'ai pas appelé à tuer qui que ce soit. Je n'ai pas appelé à foutre la chienlit quelque part, bien mettre le feu quelque part. Parce que les petits lâches là, c'est ce qu'ils disent. Ils s'en vont dans leur truc là-bas. Ouais, Assefi s'appelle à tuer les gens. Assefi s'appelle à mettre le feu au pays. Assefi s'appelle à foutre la chienlit. C'est faux, je n'ai jamais dit ça. Je dis et je répète qu'il faut ignorer ceux qui ne sont pas dans la même démarche que nous, point. Mais quand je dis ignorer là, c'est ignorer comme, je sais pas, l'arbre que vous dépassez tous les jours devant votre maison là. Vous savez même pas qu'il existe même. C'est de ça que je parle. Parce que moi, je suis pas un criminel, je suis pas un assassin. Je ne suis pas un assassin. Moi, je ne peux pas tuer quelqu'un comme ça. Non, je ne peux pas. Je ne suis pas un assassin parce que je suis un croyant. Je crois en Dieu. Je ne peux pas tuer mon homme, mon frère. Je ne peux pas. Même les animaux, je ne peux pas les tuer. C'est mon frère, je vais tuer. Je ne suis pas un assassin. Je ne peux pas prendre pistolet, poison, calache, des trucs pour attaquer mon frère. Non, je ne peux pas faire ça. Mais ignorer quelqu'un, ah oui, ça, je sais le faire. Ignorer là, ah oui, ça, je sais très bien le faire. Parce que si je peux ignorer moi-même mon propre père, ma propre mère, parce que je ne suis pas d'accord avec quelque chose, ou bien mon frère, ma soeur, mes cousins, je peux les ignorer, c'est pas toi là, je ne peux pas ignorer. Toi qui... Oh, oh, oh. Non, au calme. Au calme. Et moi, je vous donne le conseil, les gars, si vous voulez que votre vie soit plus fluide, soit plus légère, soit plus facile, là, commencez à éliminer de vos entourages, de votre vie, tous les hypocrites. Les gens, vous ne savez pas dans quelle situation ils sont là. Les gens bizarres là, éliminez-les, enlevez-les de vos vies, de vos comptes et dans la vraie vie, dépassez-les. Vous n'êtes pas obligé d'être, on n'est pas obligé de s'aimer. On n'est pas obligé de s'aimer. Les gars, la vérité, soyez, même si vous avez une seule amie ou bien un seul ami qui vous aime vraiment là, c'est mieux que d'avoir 150 amis qui ne vous aiment pas. Et qui attendent seulement qu'un jour vous fassiez une erreur pour pouvoir vous taper, ou bien pouvoir se moquer de vous, ou bien pouvoir vous enterrer. Ah oui, dans la vie là c'est comme ça. Hein. Dans la vie là c'est comme ça. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. En tout cas, moi, j'ai choisi, j'ai pris ma position. Je vous jure, j'ai dit, je vous promets. À partir d'aujourd'hui, là, dans tout ce que je vais faire, mes commentaires, mes posts que je vais mettre, mes vidéos que je vais faire, la personne qui va venir à l'encontre de ce que je suis en train de faire comme combat, là. Je m'en vais dans sa... D'abord, je m'en vais d'abord dans sa page. Je regarde tous ses amis. Et je vous dis, vous me croyez pas, non? Essayez, vous allez voir. Je bloque tout le monde. Sans problème. Et je m'en fous. Et dans la vraie vie, je te vois demain. Même si j'ai oublié, je sais que je vais me rappeler. Mais je te bloque. Ou bien toi, mais tu seras tellement bête, tu vas me dire. Puis je te dis, ah oui, j'avais oublié au fait. Basta. C'est terminé. C'est terminé. C'est fini. Je veux faire parler avec des inconnus, des gens que je n'ai jamais vus, mais qui sont dans la même vision que moi. C'est tout. Je ne suis pas obligé de m'associer à qui que ce soit. C'est ça aussi la démocratie. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. Où je suis arrivé maintenant là? Quand j'ai entendu le discours de Zinsou là, il m'a ouvert les yeux comme ça, pour dire, ah, donc l'Afrique là, les gars eux-mêmes, tellement ils nous ignorent là, ils sont en train de se partager ça entre eux. Et puis c'est un négro, un Africain qui est en train de dire ça. Il a arrêté devant, puis ça rit dans la salle. Ça rigole. Tiens! Je suis assez fixe avant. Peace.